Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau et un mini tirage pour les prochaines 48 heures. Et je rappelle que c'est sur vous, mais ça peut être inversé. Si ça vous parle davantage, ça peut être sur l'autre. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous? Dans quelles énergies vous êtes et que va-t-il se passer? Alors, la reine de feu, magnifique. On vous dit que vous reprenez totalement le pouvoir. Vous, en tant qu'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, vous qui regardez les tirages, vous adaptez comme ça vous parle. On a une énergie féminine, je veux dire vous, on vous dit que vous reprenez totalement votre pouvoir. Alors, dans vos capacités énergétiques, magnétiques, créatives, artistiques, hygiène de vie, enfin énergie, dans le sens de reprendre la main, reprendre le lead, gérer les situations, les énergies, ce que vous avez à créer, à faire, à dire, etc. Et puis on vous parle aussi de reprendre le pouvoir sur l'autre ou sur le lien. On a le 3 d'air. Ah! Alors, il y a une triangulaire, mais vous avez toujours peur de vous tromper, d'être trahi. Donc, l'autre est avec quelqu'un et vous avez peur d'agir par rapport à cette personne et de vous tromper déjà, de vous tromper, de vous faire des films, d'agir par rapport à l'autre et d'avoir mal interprété des signaux, des messages. Donc, si l'autre est avec quelqu'un, vous dites, bon, on va pas se prendre un râteau, un refoule, ou alors peur de la tierce, peur des représailles de la tierce personne, avec qui est l'autre. Bon, c'est certainement une tierce amoureuse, une conjointe, voilà, ou ex, parents des enfants, tout ça. Ou peut-être des tierces personnes autour de l'autre. Peut-être ça s'étend à famille, parents, amis, tout ça, tout ça. On a le 8 de terre. On vous parle de faire un effort, de prendre un risque. Déjà, on vous dit que vous avez peur de vous tromper dans vos projets, mais vous allez faire des efforts dans votre travail, dans vos projets, soit en audace, en prise de risque, soit en plus d'investissement, plus de travail. Et puis sentimentalement, j'ai l'impression que vous allez quand même faire un effort par rapport à l'autre. Vous auriez envie de faire un effort pour tendre la main à l'autre, pour revenir vers l'autre, pour parler à l'autre, mais je me demande si vous attendez pas plutôt que l'autre fasse un effort. Pour moi, le 8 de terre, vu qu'il n'y a pas de personnage, et qu'il y a un petit personnage lutin ici, je crois que en fait vous en avez marre que ce soit vous qui faites toujours les efforts dans cette relation. On comprend que l'autre est avec une tierce, est embourbé dans la famille, les amis, mais il sait que vous l'aimez, que vous l'attendez, que vous voudriez être avec et lui parler. Il a besoin de combien de pas pour le sauver, en fait, de combien de mains tendues, de combien... pour qu'après vous ayez des problèmes avec sa tierce, avec les gens autour, ou même à vous prendre un refoule et à vous sentir mal. Enfin, ça va, non? Donc, vous pourriez faire un effort vers l'autre. C'est pas que vous ne voulez pas le faire, et c'est pas que vous ne pouvez pas le faire, ou que... mais en fait, je crois que je suis pas sûre que vous voulez prendre le risque d'avoir des problèmes, que ce soit avec sa tierce, son entourage, les personnes entre vous, ou que ce soit énergétique ou matériel. Enfin, des problèmes, soit des conséquences matérielles, soit des conséquences physiques, soit des conséquences énergétiques, émotionnelles, de vous être fait refouler en mode « mais qu'est-ce que t'as cru ?» mais comme la personne fait des fois, quand vous faites des pas en mode « tiens, t'as cru qu'on t'avait appelé sonner, quoi. » Oui, je crois, oui.
Oui, bah, si j'avais envie de faire qu'il se passe quelque chose, je ferais quelque chose. Bah, exactement. Je crois que je crois que vous avez envie de le prendre au pied de la lettre, en mode, s'il avait envie qu'il se passe quelque chose, il ferait quelque chose. Donc, qu'il fasse ses efforts. Le 8 de feu, la communication. On vous parle de communication. Je me demande si justement, vous voyez le personnage qui revient comme ça, je me demande si l'autre va pas parler. L'autre va communiquer, justement, parce qu'il sait que c'est pas que vous ne voulez pas. Vous n'êtes pas en mode je suis en déni du lien, je n'ai pas envie d'être avec toi, tu ne me plais plus, tu ne m'intéresses pas. Ou même je te laisse crever avec ton entourage, ta tierce. Ou même j'ai trop d'ego. Ou c'est pour vous protéger en mode je n'ai pas envie d'avoir de problème comme d'habitude avec ta tierce, les gens, c'est possible. Ou avec toi, ou de me sentir à nouveau mal parce que tu fais style. Tu ferais style que tu n'as pas envie de nouvelles, d'action, tu vois. Donc, vous allez faire l'effort de le laisser faire un effort et je me demande si cette personne ne va pas justement communiquer avec vous, agir, faire quelque chose, faire un pas. Par contre, vous, de votre côté, on vous parle de faire des efforts dans vos projets. Autant vous ne voulez pas faire des pas vers... Vous voulez faire l'effort de ne pas faire l'effort, de faire un pas vers l'autre et de lui laisser faire les efforts. Sinon, vous êtes toujours comme si vous étiez sa mère, son parent spirituel, et il est l'enfant à élever, et soi-disant mal élevé, qui traîne les pieds, qui n'aurait pas envie. Enfin, c'est insultant et chiant, et on est entre adultes, donc qu'il fasse un peu s'il a envie. Et puis, par contre, autant vous ne voulez faire l'effort de ne pas faire l'effort, de lui laisser faire les efforts, autant on vous parle de communiquer dans vos projets, de faire l'effort de vous investir en temps, argent, énergie, investissement, quantité dans des projets ou dans des relationnels amicales, sociales, professionnelles, ou alors de audace, créativité, expression, accélération. Enfin, je ne sais pas si c'est en forme ou en fond qu'on vous parle de faire des efforts. C'est vous qui jugerez et qui verrez à quoi vous êtes amené à faire quoi. Des fois, on est amené à plus d'investissement en quantité et avec moins de personnes et en qualité, et puis des fois à plus d'audace, punchy, accélération, prise de risque, forme-fond avec d'autres personnes, projets, quoi. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur la Reine de Feu, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, ben voilà. On a l'autorité, on a l'empereur, on vous parle de l'énergie masculine, on a le signe du bélier qui peut ressortir, on a le chakra... Ah, j'ai cru que c'était le chakra de la gorge. Ah ouais, non, ouais. En même temps, j'ai trouvé ça étonnant, qu'on passe de l'empereur, c'est-à-dire je ne veux pas bouger, bras croisés, j'ai rien à dire, j'ai rien à faire, à... je parle. Parce que c'est presque la même couleur dans ce tarot. Pas trop différencier les bleus ici. Enfin bref. Donc, on a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. L'autre, vous adaptez comme ça vous parle. L'autre ne veut pas bouger. Non, il veut pas bouger, il veut pas parler, il veut encore moins faire, agir et encore moins, j'imagine, quitter des trucs des gens. Mais par contre, maintenant, il écoute ses intuitions sur vous et il voit clair. Alors, il voit clair sur vous et il voit clair sur la tierce, les gens. Alors, peut-être, toujours, c'est toujours au moment où vous ne voulez plus faire pour ne pas lui faciliter la tâche et faciliter la suite de votre relation, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes qui font et que ça reste une relation égalitaire où tout le monde est content d'être là dans un consentement mutuel de relations, de projets, de tout, dimension sexuelle, émotionnelle, communicationnelle et projets, suite, activité. Donc, adulte et consenti, libre et éclairé, le consentement libre et éclairé, volontaire absolu de chacun. C'est tout le jour au moment où vous dites « je vais pas faire l'effort pour une fois », que l'autre dirait « je vois clair sur toi ». C'est toi qui veux tu me manipules, tu me mets sous emprise, tu m'imposerais de faire. Et maintenant, je vois clair sur la tierce. Oh, la petite chatonne est un peu effrayée, apeurée. Oh, je vais l'abandonner, elle va rester toute seule avec les enfants, l'argent, la famille. Oh, mes pauvres parents, mes pauvres enfants, mes pauvres amis. Oh, la matrice tout entière. Oh là 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 là. Donc, bon, voilà.
En gros, vous ne pouvez jamais gagner. D'accord? Avec cette personnage-là, vous ne pouvez jamais gagner. C'est toujours vous qui devez faire, quitte à vous coltiner les problèmes avec sa pétasse tortionnaire psychopathe, problème avec son entourage professionnel et social qui vous déteste, qui est contre vous et qu'il voudra bien vous le dire, problème avec lui aussi qui viendra vous refouler en mode « je t'ai pas sonné, j'ai pas envie, qu'est-ce que t'as cru ?» Et quand vous n'agissez plus, c'est vous la méchante. C'est vous la mauvaise personne, et là, toutes les tierces sont les pauvres petites victimes de lui, qu'il a envisagé de partir. Oh mon Dieu! Oh, qu'est-ce qu'il a envisagé de faire? Mon Dieu! Oh là là! Donc, on a la personne en face de vous qui ne veut pas bouger et qui voit clair. Peut-être, sûrement qu'il le voit clair comme ça, mais on va voir, à moins qu'il ait une bascule dans sa vision des choses. Peut-être que pour une fois, vous pourriez avoir le vrai rôle de victime et vous ne voulez pas vous victimiser, mais juste voir qu'il, lui, vous martyrise, victimise, fait de vous la victime en étant le bourreau, et que les tierces... s'il te plaît, en fait. Elle joue sur la victimisation, culpabilisation, argent, loi morale, société, famille, c'est comme ça. Quand elles font pas les tortionnaires, en fait. Bref. Bon, donc on va voir ce qui va voir clair, parce que j'imagine que ça va être passionnant. De toute façon, soit ça va valider ce que je viens de dire, donc il n'a pas changé, soit, à moins qu'il ait changé, et là, ça va être intéressant pour une fois. Bon, sinon, de votre côté, vous reprenez totalement le pouvoir dans vos énergies sur votre vie. Vous êtes en grande stabilité matérielle et on vous parle de voir clair. Peut-être pour certains, vous travaillez dans le domaine des intuitions, de la clairvoyance. Pour d'autres, vous l'envisagez. Pour d'autres, c'est un à côté. Ou pour d'autres, juste vous utilisez vos intuitions pour confirmer votre reprise de pouvoir, énergie, capacité, stabilité. Et pour l'instant, vous vous sentez bien, vous vous sentez en maîtrise, vous vous sentez en stabilité et vous voyez clair sur est-ce que ça va durer ou pas, et comment, et pourquoi, etc. Donc à vous de voir aussi à votre propre discernement ce qui vous parle ou pas, puis on va voir le tirage. Alors sur le 3 d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors il pourrait dire, mais c'est toi qui fais ta victime, style tu peux pas me parler alors que j'ai quelqu'un, tu te sais qu'elle s'en fout, que je suis pas avec. Ben on n'en sait rien. Déjà, qu'il n'est pas avec et qu'il s'en fout, que elle, c'est pas une psychopathe cachée dans les fourrés, prête à... on sait pas, voilà. Et puis même que... Et puis les gens autour, et puis même, vous n'avez pas envie de souffrir, vous n'avez pas envie de vous faire refouler, comme d'habitude, tout simplement. Et puis pour faire quoi aussi? Pour qu'il ait quel discours, quels actes ensuite? On va se parler, on va se voir, et puis quoi? Il va repartir dans la matrice, il va repartir avec la pétasse, les parents, les enfants, le fric, les potes, la rancitude et la superficialité du général, quoi. Donc bon, on n'a pas que ça à foutre non plus. On a le mouvement accéléré, le 8 de bâton. On a encore le 8 de feu. Écoutez, on vous parle de recevoir des messages. Vous allez rapidement recevoir un message de la part de cette personne. Direct ou indirect ou subliminal, astral, guidance, rêve, vos moyens d'intuition personnelle. Alors, peut-être vous avez reçu un message de la part de cette personne en mode, bon, je bouge plus par rapport à toi, mais t'as vu, je bouge plus par rapport à elle non plus. Ça peut être ça. Ou alors, j'essaie de te faire voir que pour l'instant, je bouge pas, mais je vais bientôt bouger pour être avec toi où j'aimerais. Ça peut être ça. Donc, vous avez reçu un message ou vous allez recevoir un message vous disant que l'autre ne bouge pas par rapport à vous, mais ne veut plus bouger par rapport à la tierce. Et la tierce, d'ailleurs, vous prenez plus de pouvoir maintenant, énergétique, et vous ne voulez jamais dominer l'autre. Vous voulez qu'il se sente bien. Mais vous voulez lui faire reprendre son pouvoir sur toutes les tierces, les personnes et situations entre vous. La tierce qui fait sa victime en mode « j'ai pas l'argent, t'es parti, tu me laisses avec les enfants, je suis ta mère, je suis ta fille, je suis ton meilleur ami, je suis la matrice, je suis ton patron qui te donne le fric. » Bon bref, tous ces trucs... Bon, si c'est son patron qui lui donne de fric, bah, qu'il change de taf si son patron ne lui plaît pas, ou son taf. Donc, je sais pas ce que c'est ici la tierce, mais elle est en train de comprendre aussi que les choses s'accélèrent et qu'elle perd du pouvoir, que finalement sa victimisation, culpabilisation, voire les menaces, voire, je sais pas, lui tourner le dos, faire la gueule, j'en sais rien, je sais pas quelles sont ces techniques, il y en a différentes. Eh ben, ça marche plus. Et elle sent que c'est en train de s'accélérer, est en train de se barrer. Énergétiquement, physiquement, matériellement, familialement, mentalement, d'emprise. Le chakra du cœur.
oh pardon, autant pour moi. D'un coup, se développe son cœur, son amour et sa bienveillance et son empathie. Oh, la tierce va lui dire, oh là là, mais tu comprends pas, je t'aime. Moi, je suis la personne qui t'aime. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a fait des enfants ensemble. Ça veut tout dire. On s'est mariés. Ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Tu sais pourquoi? Parce que nos parents, ils sont tous au courant qu'on est ensemble. On a validé cette relation auprès de notre entourage familial, amical. Et puis, je te soutiens financièrement. Je t'ai soutenu. On fait le même travail. Je t'ai soutenu. Bon, bref. Donc, la tierce va pleurer dans les chaumières en faisant appel à son empathie d'altruisme total, en mode « je suis une victime comme les autres ». Bref. Bon, mais c'est jouer sur la corde sensible. Elle joue pas sur ni la sexualité, ça marche peut-être plus, ou elle a pas trop envie non plus de se fouler, ou elle veut pas non plus se rabaisser à ça, ou elle a pas de désir tout simplement, ni non plus sur la vraie empathie entre eux, genre je te connais, je te comprends. On est vraiment pareil et pas juste on a fait des trucs en commun, de ci, de ça. Bon bref, donc la tierce va vouloir jouer là-dessus. Bon, elle va rappliquer des potes aussi, les amis, la famille, le travail pour le raisonner peut-être. Elle va faire appel à des gens qui ont de l'empathie autour d'elle pour dire, elle va appeler son meilleur ami en mode tu veux pas lui parler parce que je sais pas, je comprends pas ce qu'il a en ce moment. Ou son frère, ou je sais pas, sa mère, ou l'enfant, tiens, va dire à papa qu'il nous manque et tout. Bon bref. Putain, j'ai envie de foutre des claques, quoi. Donc, du coup, bref, mais bon, bref, écoute, c'est classique, quoi. Donc, elle va faire ça. Elle va faire appel à son empathie, et elle va travailler sur l'empathie et de l'altruisme général. Bon, de votre côté, vous vous sentez trahi par l'autre, vous n'avez plus envie de l'être, de tenter des choses, vous voulez pas de problème ni avec la tierce, qui passe quand même elle perd son pouvoir, donc elle passe de moins psychopathe et tortionnaire avec des procédures judiciaires, elle passe dans une autre énergie, un petit peu plus d'appel à la bienveillance. Elle joue sur le cœur maintenant. Hein, après les menaces, après la tortionnaire en prise, elle joue sur l'empathie. Bon, la tierce perd son pouvoir, donc. Mais vous ne voulez quand même pas prendre le risque. Voilà, on ne sait pas. Bon, après tout, ça n'est que des cartes. On n'ira pas vérifier, se mettre dans la gueule du loup et se rendre compte qu'elle est toujours là et que c'est une folle dingue. Vous ne voulez pas non plus de problème avec son entourage. Il a qu'à régler ses bails financiers, familiaux et sociaux. Et vous ne voulez pas d'être refoulé. Donc, en plus, vous recevez le message. Il vous a envoyé un message qui bougeait plus par rapport à elle ou qu'il bougeait pas par rapport à vous pour l'instant, mais qu'il allait le faire. Donc, vous faites preuve d'empathie, vous dites « Ok chaton, je fais l'effort de ne pas faire d'effort et on va dire que tu es adulte et que tu vas gérer le bail. Tu vas gérer la tierce, tu vas gérer la famille, les potes, la matrice et tu vas gérer notre relation et tu vas faire les choses. On va dire que tu es adulte. Donc je fais preuve de compassion et d'empathie envers toi. Je ne vais rien forcer. Je vais te considérer comme un adulte qui fera les choses quand tu as envie de faire les choses en temps et en heure. Donc vous n'avez pas envie d'être trahi, de vous planter, de vous être fourvoyé, de vous prendre un refoule, de souffrir, d'avoir des problèmes. Et en plus, vous faites preuve d'empathie en mode je ne vais rien forcer, je vais le considérer comme un adulte et il fera quand il a envie de faire, quand il se sentira bien de faire. En dehors de ça, on vous parle d'avoir peur de vous tromper dans vos projets. Pourtant, on vous dit que les choses s'accélèrent, que vous recevez les informations, les messages qu'il faut, ou que vous communiquez comme vous pouvez communiquer, et on vous parle de faire preuve d'empathie avec les autres. Donc je pense qu'il y a une notion aussi de travailler pour le plus de personnes possible, avec le plus de personnes. Une notion de développer de l'altruisme, de l'empathie, des projets qui ont du sens pour un maximum de personnes qui souffrent. Et c'est pas forcément soit des femmes, soit des hommes, ni même les enfants ou les parents, ou je ne sais qui, ou même les gens spirituels et croyants. Bref, c'est juste tout simplement les personnes qui souffrent de tortionnaires sur eux, quels qu'ils soient. Donc peu importe quel domaine, que ce soit personnel ou sociétal, général, quoi. Donc, bref, vous avez peur de vous tromper, mais les choses s'accélèrent et vous pouvez communiquer et faire preuve d'empathie et travailler dans des projets avec des gens qui en ont besoin.
Alors, sur le 8 de terre, peut-être même que vous décidez de faire plus dans le social, dans la gratuité, dans le bénévolat, que dans le qui vous rapporte de l'argent directement, vous voyez. Alors, peut-être parce que vous pouvez soit vous le permettre, soit vous en avez envie, soit c'est le moment, soit c'est les énergies, le moment, les choses qui vous poussent à agir comme ça. Alors, sur le 8 de terre, c'est votre chemin, c'est votre mission. Bon, faut pas faire non plus trop dans le social, mais bon. Ça dépend quel social, en fait. Il y a le mauvais social. Le social dont on se serre tous les coudes dans la médiocrité et méchanceté, ça c'est le mauvais social. Le social de faire les choses pour les gens qui le méritent et qui n'ont rien demandé à personne et qui essaient quand même de bosser, de ne pas être des problèmes, causer des problèmes aux autres. Ça c'est le bon social. Mais bon, chacun sa vision des choses. Sur le 8 de terre, on a passé à autre chose, le 6 d'épée. D'accord, on vous parle de passer à une nouvelle étape. Vous allez passer à une nouvelle énergie, à une nouvelle étape dans vos projets. On vous parle de faire l'effort pour ça. Et je vous dis, c'est soit en forme, en action, en audace, en prise de risque, avec qui, ou alors en fond, en investissement. Et on vous parle de passer à une nouvelle étape spirituelle, d'heure profonde, qui a du sens, ou pour ouvrir l'esprit des autres, ou de légèreté, peut-être aussi d'avoir plus de temps pour vous aussi. Bon, sentimentalement, on a l'autre qui veut passer à autre chose. Alors, soit il veut faire l'effort d'être avec vous, il bouge pas pour l'instant, il n'a pas bougé pour l'instant, mais il va agir. Soit, ah bon, si vous bougez pas et la tierce c'est chiant, peut-être c'est une nouvelle rencontre. Vous étiez peut-être juste un catalyseur pour qu'il se rende compte qu'il n'était pas bien dans sa vie. Des fois c'est le cas aussi, ça arrive aussi. Vous êtes une belle personne en face d'une personne, je sais pas si c'est toxique, mais intoxiquée, matrixée, contrôlée, dominée, dirigée. Et par contre vous n'êtes pas son destin amoureux, tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de désir des deux côtés. Surtout de cette personne pour vous, ou d'amitié, ou d'empathie, ou de même atome crochu pour des mêmes projets, activités. Donc il pourrait aussi vouloir passer à autre chose, peut-être une autre nouvelle maîtresse amant, pourquoi pas même, c'est toujours la même technique, genre oh là là je souffre, j'ai besoin de câlins, de sexualité, d'écoute, de soutien, la vie est dure, la tierce est dure, la famille est rance, toute ma vie est chiante, un petit peu de bon temps avec toi est sympathique. Bon, vous ne voulez plus vous allonger, il va trouver quelqu'un d'autre. Finalement, c'est peut-être même une bonne technique, genre je me plains de ma vie mais j'en sors pas et je trouve un amuse-gueule pour m'amuser. Ou alors, passer à autre chose pour lui faire l'effort de quitter la tierce. Je crois que dans tous les cas, il quitte la tierce. Je veux pas dire il quitte la tierce s'il arrive que pour faire la blague, là. Bref. Pour ceux qui connaissent. Mais peut-être que... Ou alors, ou pas. Ou peut-être... Ah, pardon. Ah non, j'ai oublié la dernière option. Putain, c'est vrai que j'allais pas être aussi conne et pigeonne que lui, j'avais pas pensé. Ça a marché. Ça a marché, le bluff de la tierce. Elle fait sa victime... En plus, elle est dans une nouvelle énergie, elle est moins tortionnaire, virulente, judiciaire, les potes. Et voilà, ton meilleur ami l'a appelé, son parent, sa mère, l'enfant, un pour qu'il reste. Et du coup, la corde sensible de l'altruisme a marché. Et il passe dans une nouvelle étape. Oui, la nouvelle étape est spirituelle. Je dois incarner mon rôle, je dois rester là. Voilà, elle est sympa, elle avait raison de me recadrer, tout ça, ouais, qu'est-ce que j'étais partie faire? Enfin bref. Bon, donc l'autre va faire un effort de passer à une nouvelle étape, mais franchement, c'est le suspense, on sait pas, hein, dans ce tirage, on est à 23 minutes et voilà, je suis pas pour faire durer le suspense, hein. Je suis obligée de dérouler les cartes et je canalise et tant que j'ai pas dit tout ce que j'ai du mal. Après je vais l'avoir en tête et ça va me saouler moi, donc je suis obligée de vous débiter, la dérouler. Et coupure pub, non je rigole, et on enchaîne. Alors sur le 8 de feu, vous avez qu'à tirer les cartes, vous verrez ce que ça fait quand on canalise quoi. Comme ça les messages. C'est pas moi qui décide, hein. Je pourrais faire Si on voulait que je fasse un tirage de 15 minutes, je ferais un tirage de 15 minutes. Des fois quand j'ai pas le temps, j'ai des choses à faire, j'ai des imprévus, je tourne plusieurs tirages à la suite et ils durent pas longtemps.
Bref. Sur le 8 de feu, l'univers, le monde. Oula, ouh, ya, 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 ouh là 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 là. Alors, on a l'autre. L'autre qui veut peut-être revenir vers vous et vous parler, et qui passe à une nouvelle étape, mais attendez-vous, accrochez-vous, vous êtes bien accrochés, installés, vous avez mis votre ceinture, il veut passer à une étape pour le monde. Ouais, alors, je sais pas si le baratin de la tierce a marché sur la corde sensible de l'altruisme, de moi la victime, et j'ai réappliqué les gens pour qu'ils te recadrent et qu'ils te disent. Mon petit doigt me dit qu'ils n'ont pas la même vision de c'est quoi le monde qu'il faut. Ouais. La tierce, mon petit doigt me dit que c'est pour ses intérêts matériels, familiaux, s'occuper de ça, je sais pas. Et puis ses potes aussi, en mode ouais, faut te recadrer parce qu'ils ont toujours été jaloux de lui, ou je sais pas, sa famille, j'en sais un. Je sais pas qui. Hein. Mon petit doigt me dit que lui, il a une autre vision de c'est quoi le monde, comment il devrait être bien. Voyez, donc il passe à une nouvelle étape pour le monde, oui, mais je suis pas sûre que ce soit dans le même délire que ce que veut la tierce, voyez, ou les tierces ici. Hein, la tierce conjoint, ou la tierce parent, la tierce enfant, la tierce pote, la tierce fric et travail et matrice et sociétale. Je crois que c'est une autre ambiance. Succès triomphal, l'as d'épée, ouais. Je crains qu'il veuille aller vers son succès, son triomphe. Déjà, on dirait que cette personne veut de l'argent. Attends, mais pas de l'argent pour le donner à la tierce, ou juste ce qu'il faut, quoi. Mais bon, en général, c'est proportionnel de la pension alimentaire, hein, donc... mais gagner beaucoup d'argent pour que ça lui fasse pas un... mais bon, de toute façon, ce sera proportionnel, donc... Mais c'est pas très grave, il donnera que l'argent. Ou, je sais pas, à qui, là? Peut-être aux parents aussi, en mode... Mais comment il va faire? Comment il peut être au four et au moulin? Bon, cette personne voudrait vous parler ou s'exprimer et parler à beaucoup de monde, un succès, un triomphe professionnel, un triomphe social, un triomphe dans la vérité, un triomphe de ce qu'il pense être vrai et de ce qu'il... Mais peut-être il veut couper avec du monde, il se dit je vais plus gagner d'argent, et comme ça t'en auras moins, toi. Ça peut être ça. Ou je vais plus faire comme veulent mes parents, ou... Je sais pas. Bon, en dehors de ça, je vais voir, on va voir. Cette personne, en tout cas, voudrait communiquer avec vous, j'ai l'impression, une fin de cycle, et maintenant vous dire la vérité. Mais je ne sais pas ce qu'il a à vous dire. Il veut vous dire qu'il vous aime, qu'il est d'accord avec vous, il est d'accord sur le monde, les choses, les idées, qu'il veut partir faire un tour du monde, voyager, bouger, qu'il l'a quitté, qu'il s'en bat la race. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Je sais pas, il veut vous dire une vérité. Bon, de votre côté, on vous parle de communiquer, avec beaucoup de monde aussi, de faire évoluer les mentalités, de vous investir dans l'altruisme, la bienveillance, l'ouverture d'esprit. Et vous allez vers un succès, vous allez vers un triomphe, en disant la vérité. La vérité, je crois qu'elle va déranger beaucoup de personnes. Je crains que... Genre, notamment la tierce, à mon avis, c'est pas dans la même ambiance, quoi. Mais bon, je peux me tromper, mais... Bref, bon, on termine. Alors, sur la reine de feu, l'autorité, mais peut-être que si, hein, il dirait, de toute façon, toi tu m'as mis sous emprise. C'est pour ça que je bouge pas par rapport à toi, j'écoute juste mes intuitions. La tierce, écoute, j'ai du mal à dire tellement j'y crois pas. Elle est pas géniale, mais je suis quand même d'accord avec elle, tu vois. Bon, écoutez. Bon, alors on va préciser, on termine, parce que franchement, on rigole. Sur le reine de feu, la reine de feu, l'autorité, le chakra du troisième, je sais pas, on va voir, hein. Qu'est-ce qu'il pense? Engagement, putain, mais ouais, mais merde. Je suis désolée pour la tierce, mais je crois qu'il veut s'engager avec vous, plutôt. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, bah écoutez, cette personne veut s'engager avec vous. On est toujours en train de regarder si vous avez une bague au doigt et si vous êtes marié ou pas. Mais mes chatons, on va pas se marier. Hein. On n'a pas que ça à foutre. Hein. On n'est pas des pétasses de la matrice qui veulent du fric et des gosses pour pouponner. On n'a pas que ça à faire, tu vois. Donc, cette personne voudrait s'engager avec vous. Voilà, c'est sûr, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est comme ça. Bon, de votre côté, on vous parle de vous engager. On vous parle d'être une personne engagée dans des projets, dans des discours, dans des idées. Je sais pas pourquoi on m'a parlé, j'ai entendu engagé dans l'armée. Non, pas engagé, mais ça dépend quelle armée aussi. Si c'est l'armée céleste des bons discours pour dire la vérité, je crois que ça va faire plus mal qu'un champ de bataille dans les esprits de certains, quoi.
Mm. Ça picote, hein, comme on dit, avec la vérité qui blesse, donc bref. Alors, sur le 3 d'air, mouvement accéléré et le chakra du cœur. Bon, non, mais ne nous réjouissons pas du malheur des autres, parce qu'il y a quand même une femme, une personne, un conjoint en jeu ici, des enfants potentiellement, des parents qui vont être reniés parce qu'on n'en a rien à carrer de comment ce qu'ils pensent et comment ils ont voulu éduquer, des potes perdus, des soldats à terre qui ont cru que c'était son pote, et un taf abandonné qui servait à que dalle, pour des mauvaises idées. Donc, pour rien d'intéressant, juste la même matrice débile, donc bon. Cela... Oh, regardez! Oh, ça me ferait presque pitié. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Regardez la tierce, comme elle se présente comme un ange d'un coup, voyant qu'elle a perdu le combat, qu'il en a rien à foutre, qu'il est soi-disant sous emprise de vous. Non, en fait, il est amoureux, ou charmé, où il passe de meilleurs moments, où il peut discuter de choses, des fonds des choses, où c'est ce qu'il voulait, en fait, comme vie, et pas la vie de ta to-do list de pétasse, là. Bref, elle maintenant, elle se part de drap blanc, d'ailes d'ange en mode tu vas m'abandonner, je vais rappliquer toutes tes potes et toute la famille. On va faire une intervention, vous savez, comme dans les séries, dans les films américains, on va mettre une banderole là. Tu es en train de lâcher la rampe, tu fais n'importe quoi. Donc elle attend, en faisant style l'ange maintenant, en mode c'est pour ton bien, d'accord? C'est pour le bien de nos enfants. C'est pour mon bien financier surtout, et le bien de... Ça me saoule un peu de m'en occuper. Genre, je veux des enfants, mais pas à temps plein. Mais même si tu voulais pas des enfants à temps plein, sachant que ton mec, il peut à tout moment décéder, être malade. Ah, mais tu voulais pas qu'il se barre juste. Tu voulais toucher une pension financière, ouais, je comprends. Donc, bref, du coup, des trucs comme ça. Bref. Ou sa mère aussi. Tu rentres à la maison, son parent, ou son enfant aussi. Ton but n'est pas de te consacrer à moi toute ta vie pour que j'évite, moi, d'aller bosser, réfléchir, travailler. Et... Bon, c'est vrai que les enfants, c'est pas de leur faute aussi. Mais s'ils sont sympas, intelligents, qu'ils essaient un petit peu d'avoir du courage à l'école, qu'ils se tiennent bien, qu'ils font ce qu'on leur demande, et c'est pas pour rien qu'on leur demande, qu'on leur dit qu'il faut des règles, parce que la vie, elle va être dure, en fait. Donc c'est vrai qu'après, on peut regretter d'avoir fait des enfants, mais bon, écoutez, apparemment, le système des retraites par répartition et les injonctions sociétales et hétéronormées nous poussent à en faire. Donc, enfin, on pousse certains. Cette personne en face de vous, pas tout le monde, pas vous notamment, par exemple, peut-être. Donc, la tierce, elle attend. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. J'ai l'impression que c'est lui qui pourrait jouer avec la tierce en mode « Ah ouais, tu fais l'ange, tu fais la gentille. Alors, tu fais la gentille, voyons ce qu'on peut en obtenir. Tu fais la gentille, on va coucher comme moi, j'aime bien. Tu fais la gentille, tu vas pas trop me saouler, on va faire ça équitablement pour les enfants, l'argent. Tu fais la gentille, tu vas pas m'imposer ce que tu veux en tant que parent. Tu fais la gentille, tu vas aller à l'école et tu vas faire tes devoirs. Tu fais le gentil, tu fais le pote maintenant. Ah ouais, tu fais le pote pour me donner des leçons. Donc tu fais le pote pour faire qu'on parte en soirée et que ce soit sympa et que tu écoutes sur le fond des sujets qui m'intéressent. Bref, donc l'autre va aller tester la tierce en question ici en mode bah, si t'es sympa, on va voir si t'es sympa. Bon, de votre côté, dans tout ça, vous voulez plus donc souffrir et faire des pas vers l'autre. Vous recevez des messages de sa part, direct, indirect, subliminaux, astral, pour vous dire je bouge pas mais je vais le faire, ou je bouge plus par rapport à elle au moins, bon bref, et vous avez du cœur en mode bon ben je te laisse faire. Moi tant que je sais que t'es dans le bon chemin, tu peux prendre le temps que tu veux. Après, des fois on a d'autres personnes aussi, on a d'autres liens du coup, tu comprends, parce que sinon on te laisse prendre l'éternité, tu vois. Et nous, on a aussi envie de bienveillance en fait, donc on connecte avec d'autres personnes qu'on aime et qui nous aiment aussi, tu comprends, chaton. Tu n'es pas le seul chaton qui te dépatouille dans ton panier des enfers. Enfin bref. Donc, vous l'attendez tranquillement, en façon ange, en mode je t'attends, tu fais ce que tu as à faire, j'ai de la bienveillance, tu feras comme tu as à faire en temps et en heure, tant que tu fais. Tant que tu fais avec ce que tu dois gérer comme tu dois gérer, moi, c'est pas un problème. Mais bon,
Espièglerie, vous lui faites comprendre que vous vous amusez avec quelqu'un d'autre en attendant. Ben oui, mais non, mais parce qu'il est gentil. Je comprends qu'il a des emmerdes, mais vous avez quelqu'un d'autre, vous, du coup. Donc vous avez quelqu'un d'autre. Alors, il pourrait dire, mais c'est juste pour t'amuser, c'est sexuel. Ben, comme avec toi, chaton. C'est sexuel et c'est sympa. Et c'est mignon. C'est le vrai amour, quoi. Ben, l'amour est sympa, est enfantin. Genre, on est là pour s'amuser. Est-ce qu'on est là pour se faire chier et pour les injonctions sociétales et financières et familiales? Non, c'est pour passer des bons moments. Pour coucher, pour rigoler, pour discuter. Enfin bref, comme des adolescents, quoi, comme l'amour est vrai avant qu'il nous matrixe pour... Non, mais là, il est temps. Là, c'est l'âge. Hein. Maintenant, c'est l'âge. Hein. Faut se marier, faire des gosses, habiter ensemble parce que le loyer est cher. Hein. Allez. De la merde, quoi. Donc, du coup, vous lui faites comprendre que vous l'aimez, vous lui laissez le temps, mais vous avez un autre amour espiègle et enfantin en attendant, quoi. C'est votre âme et cœur d'enfant qui vous le dit d'être avec. D'ailleurs, peut-être que vous êtes avec votre autre personne, autre lien, et vous l'attendez lui en mode mais t'inquiète, quand tu seras dépatouillé de tes trucs, tu pourras t'amuser avec nous deux. Parce qu'on est sympa, tu vois. Eh oui, parce que plus on est deux fous, plus on rit. Non? C'est pas drôle, Laura. La vie, elle est sérieuse, d'accord? La vie est chiante, alors laisse-nous des trucs chiants. Écoutez peut-être votre vie à vous et vos mecs, meufs à vous, mais pas les miens, quoi. Non. Pas ma vie et pas les mecs que j'aime. Alors, sur le 8 de terre, et passer à autre chose. Mais bon. Écoutez, il y en a qui lâchent la rampe, quoi. Qu'on décide d'avoir une vie chiante et qui ont ce qu'ils voulaient. Hein, voilà. Alors, et notamment l'autre, qui a lâché la rampe à un moment donné, sur ce qu'il voulait. Ou avant de vous rencontrer, des fois. Putain, il se dit, putain, merde, pourquoi je t'ai pas rencontré avant? Aïe, 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 aïe. Bah, c'est comme ça, écoute, pas pour relever des défis, et après dire, putain, j'avais perdu le bon chemin, et je l'ai retrouvé, quoi. Bon, alors, sur le 8 de terre, et passer à autre chose. On a l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Bon, bah, écoutez, on vous dit bien que l'autre est votre âme sœur, voilà. Donc, écoutez, il va faire l'effort pour passer une nouvelle étape avec vous. Bon, on sait pas, soit amical, soit sexuel, mignon, sympa, jeu. En tout cas, il pense qu'il vous est destiné et il doit être sympa avec vous maintenant. C'est plus le temps d'être sympa avec la tierce et les gens. Et les potes de la matrice, voilà. C'est bien de s'amuser avec eux pour leur dire jusqu'à où ils vont faire style d'être sympa. On pourrait s'en sortir pas trop mal financièrement, mentalement, socialement, familialement. Du coup, ça pourrait être plus sympa pour l'échappatoire de la matrice et de ces situations, mais pas plus non plus, quoi. L'autre s'en amuse pour que la fuite se passe plus tranquillement, quoi. Et c'est avec vous qu'il veut être, évidemment. Que vous êtes son ami, vous êtes son âme sœur, vous êtes son allié. En tout, quoi. En tout ce qui est sympathique de faire ensemble. Amoureusement, amicalement et tout ça. Bon, mais il pourrait se prendre au jeu de la tierce quand même, en mode, à force de la pigeonner et qu'elle fait style d'être sympa alors que c'est pour le pigeonner et rester, il pourrait avoir de la bienveillance pour elle, en mode mais c'est mon amie quand même. C'est pas de sa faute, elle aussi elle a été matrixée. Tu veux pas qu'on essaie de la sauver? Si elle est sympa, on essaierait de la sauver aussi. Sinon, qu'elle reste avec les gosses, le fric, la matrice, les potes, la famille et tutti quanti. Mais j'ai l'impression qu'il fait dans la pitié avec elle. Il se fait alpaguer par la tierce en mode j'ai pitié d'elle quand même. Elle me fait pitié. Mine de rien, c'est pas de sa faute. Si on s'est mariés, on a fait des gosses et elle fait la matrixée de la matrix de la famille, des potes et de tutti quanti. Mais je crois qu'il veut juste rester ami avec elle quand même. C'est plus amical, quoi. C'est de la pitié, quoi. C'est genre... elle peut être sauvée, peut-être. Peut-être elle peut être moins chiante. Peut-être elle peut grandir aussi. Je crois qu'il fait dans la pitié, quoi. Il fait dans l'élevage de tierces. Bon. En dehors de ça, de votre côté, on vous parle de faire des efforts pour une nouvelle étape spirituelle, plus libre dans la forme pour vous, ou plus libre dans le fond. Et on va avoir des bons amis. Écoutez, c'est plutôt sympa. On vous dit que vous avez peur de vous tromper dans vos projets, les choses s'accélèrent, dans la forme ou dans le fond. On vous parle de faire preuve d'altruisme pour le maximum de personnes. Ça vaut la peine d'attendre. On vous dit que les choses vont s'accélérer, mais vos angéliens vous disent qu'il faut être un peu patient
pour la forme ou pour le fond, pour la réussite et pour l'ouverture de conscience d'un maximum de personnes, pour l'espièglerie, la joie, l'esprit enfantin, l'enfant intérieur. Faut un petit peu attendre. Est-ce qu'on joue de vous? Est-ce que vos angéliens se moquent de vous? En mode, t'inquiète, un jour ou l'autre, tout le monde sera ouvert d'esprit et sympa. Ouais, je disais, peut-être vos angéliens vous mentent et vous disent, ouais, les choses vont s'accélérer, les gens vont être plus ouverts d'esprit, ça va être sympa, peut-être vous allez réussir matériellement ou avec des gens et vous faites des efforts pour ouvrir l'esprit des gens et que ce soit plus sympa et pour votre vie aussi et passer à une nouvelle étape. Vous demandez si on se moque pas de vous et si juste vous allez juste pas perdre de l'argent, des potes, des gens et avoir rien et tout ça. Bon, c'est à vous de voir, vous avez votre propre discernement, mais pour l'instant, on vous dit que vos efforts payent et vous avez de bons amis dans vos projets, de bons alliés, et que c'est sympa, et que vos engins sont vraiment vos amis, que de toute façon, si c'est pour avoir une vie rance ou se faire chier dans une matrice à la con et vivre le plus longtemps possible dans ça, est-ce que vraiment, c'est une grande perte, en fait? Non mais non. Vivre vite, mourir jeune au pire, non? Donc bon, on vous parle d'avoir de bons amis, mais c'est vrai que de bons amis pour ce que vous voulez. Donc pour combien de temps et avec combien d'argent et combien d'amis aussi? Bon, ça c'est une autre affaire. Mais bon, la quantité vaut-elle la qualité? Hein, c'est comme la quantité des années vaut-elle la qualité des années? Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon. Alors on termine sur le 8 de feu. C'est vous qui voyez, chacun son avis. Sur le 8 de feu, l'univers et le succès triomphal. On a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Peut-être que vous n'êtes que là, comme personne, pour offrir de la légèreté. Genre, peut-être que vous avez les moyens, le courage, l'envie, les capacités. Et vous êtes juste là pour apporter de la légèreté dans une matrice rance et toute pétée qui s'en vient à sa perte dans peut-être très peu de temps. Très peu de temps, 1 an, 2 ans. Donc pourquoi pas être sympa et apporter un petit peu de joie et de légèreté à tout le monde en attendant la chute, l'atterrissage. Donc, on vous parle de communiquer à tout le monde, à beaucoup de monde, d'aller vers une grande réussite, du succès, un triomphe, et d'offrir de la légèreté à qui sera à vos côtés au niveau professionnel, au niveau amical. Et puis voilà, si vous en avez les moyens, si vous êtes joyeux, heureux, si vous en avez la force, les capacités, l'envie, l'espace, le temps, l'énergie, l'argent, eh bien écoutez, c'est toujours un petit peu de joie et de légèreté, de bonne humeur dans ce monde de brut qui court à sa perte et que ça ne dérange pas la tierce, peut-être même l'autre, en réalité, ça ne le dérange pas. Bon, alors, pour l'autre, il veut vous parler, fin de cycle, il en a marre, il veut vous dire la vérité. Ah, il veut de la légèreté avec vous, il veut coucher avec vous. Tu m'étonnes, chaton. Ça doit pas être génial, hein, de coucher par obligation, argent, tierce injonction sociale, familiale, professionnelle, financière, parentale, maritale. Aïe, 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 biologique aussi. Ah là 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 là, putain, ça doit pas être l'éclatin. Donc, il veut coucher avec vous? Ou il veut rigoler avec vous? Tu m'étonnes aussi, c'est tellement pas fun. Ou il veut juste des câlins avec vous? Profiter de votre énergie douce et bienveillante. Sortir, faire des activités. Bref, on a l'autre qui voudrait vous parler, fin de cycle, qui veut vous dire la vérité. Écoute, j'en ai marre de tapiner dans la matrice pour tout le monde. En plus, c'est errance. Elle essaie de jouer sur la corde sensible de l'altruisme, elle rapplique des gens pour essayer de me faire la leçon. Je pense tellement pas que c'est comme la façon dont elle voit le monde qui est cool. Je pense tellement que c'est autre chose et je pense que je le pense comme toi. Tu le penses? Donc, j'ai vraiment envie de venir m'amuser avec toi dans un esprit beaucoup plus léger, quoi. Tu m'étonnes. Bon, donc voilà. Donc du coup, vous avez repris le pouvoir. Alors c'est vous qui avez le pouvoir maintenant, qui avez le lead. Déjà sur la tierce, c'est clair. Franchement, elle, vous imaginez à quoi elle se rabaisse, elle qui avait l'argent, la bague au doigt, les enfants. Tout le monde avec elle, lui qui lui courait après, ou qui faisait tout pour elle et tout. Et maintenant, elle est obligée de faire dans la victimisation, lui envoyer plein de messages, le harceler, ramener des potes, du social, faire l'ange. Faire l'ange. Faire l'ange. Et même coucher et faire style et tout. Qu'elle est gentille et tout. Vous imaginez à quoi elle se rabaisse?
Aïe, 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 aïe. Et que lui, il en profite juste pour voir jusqu'à où elle va aller et comment elle va pas... Vas-y, du coup, signe ça, vu que t'es sympa là. Signe ça. Non, mais c'est juste pour vérifier. Vas-y, signe, que je puisse me casser après tranquille et tout. Et maintenant, vous êtes en mode... tu veux t'amuser avec moi? Parce qu'on s'amuse vraiment ensemble. Vraiment. Il n'y a pas d'imposition de quoi que ce soit. Et ouais. Bref. Bon, et puis on vous parle de reprendre vos capacités et puis de pouvoir apporter, bah écoutez, puisque vous avez le pouvoir, le lead, les capacités, l'énergie, l'envie, les idées, je sais pas, la volonté, le courage, bah faites-en profiter aux autres parce que vu l'ambiance, tout le monde n'a personne, les gens n'ont plus d'énergie, encore moins d'énergie, de légèreté pour faire rire et pour apporter de la bonne humeur ou de l'ouverture d'esprit aux autres. Donc si vous en avez un peu, faites-le et peut-être c'est ce que vous faites. Dernier tirage. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer? Le lien karmique. Peut-être qu'avec l'os, c'est juste un lien karmique, un lien toxique. Hein. Dépendance, toxicité, apprentissage. Pour lui apprendre, c'est quoi c'est quoi la dépendance? Il dirait, mais je suis dépendant à toi maintenant. Je suis dépendant, je suis sous emprise de la légèreté, des bons moments, sans obligation, contrainte et interdiction, dans des activités pour un monde que je kiffe. Oh là là, c'est vraiment... c'est la dépendance de la toxicité. Hein. Oui, ou alors c'est le kiff du kiff, quoi. Sinon, c'est le kiff du kiff, tu vois. Mais bon, si tu veux, quoi. Donc, on a l'autre qui penserait que vous êtes un lien karmique. Peut-être que maintenant, c'est vous dites que t'es un lien karmique. C'est toi qui es le karmique, en fait. Tant que tu traînes avec la tierce, là, dans la pétasserie du superficiel, du commun des mortels qui viendrait te matrixer, t'es karmique pour moi, t'es toxique, tu me saoules. Bref. Donc, peut-être l'autre... Écoutez... Je crois que vous lui apprenez c'est quoi en fait, là où il y a obligation et interdiction. Attention, il faut qu'il y ait consentement de chacun et de tout le monde. Hein. C'est pas... voilà quoi. Ben, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de légèreté, il n'y a pas d'amour et de bonheur. Donc bref, bon. Note comprend qu'il est dépendant à vous, il est accro à vous, il est soi-disant sous emprise de vous, mais en fait, il est juste... En fait, il a besoin de la joie, la bonne humeur, l'amour, le kiff, la liberté que vous représentez, l'amour vrai, en fait. L'amour libre, l'amour vraiment... adolescent, je sais pas, mais... bref. Et par contre, il comprend que c'est quoi qui est karmique. Ben, c'est ce qui le met sous emprise. Il était dépendant à une prison dans laquelle on l'a mis et en lui faisant croire que c'était la vie. Voilà, que c'était bien ce couple, ce mariage, les enfants, l'argent, les parents, la matrice, les potes, les injonctions générales et sociales et tout ça. Et maintenant, il voit la toxicité en face, il l'apprend. Chaque jour, il comprend. En plus, il voit la technique de manipulation. Hein? Après la domination, après les trucs, les menaces, maintenant c'est la chouinerie, la victimisation et réappliquer des gens... Enfin bref. On a passionnément. Eh ben, sachez que l'autre n'a plus du tout de passion, de désir pour la tierce. Mais vraiment, mais plus du tout. Même, limite, bah oui, mais forcément. Elle avait une emprise sur lui de domination. Mais du moment maintenant, elle s'allonge, elle se rabaisse pour garder les trucs des avantages financiers et sociaux et familiaux et de pas être toute seule ou je sais pas quoi, hein, ce qu'elle veut. Il n'y a même plus de désir pour elle. Eh oui, le désir, c'était je chasse la souris qui veut pas de moi, ou en tant que enfin, je sais pas, vous voyez, c'était lui aussi, l'autre jouait un fuis-moi, je te suis avec la tierce. Mais du moment où elle admet ses torts, elle est larvesque, là, en mode s'il te plaît, reste, reviens. Il a même plus de désir pour elle, parce que c'est pas un vrai désir, c'est une emprise. Par contre, alors, est-ce qu'il a du désir pour vous? Je crois que vous n'êtes plus aussi dans un désir passionnel. Je crois qu'il y a une histoire de... C'est plus sur du sexuel passionnel, c'est du faire l'amour, vous voyez, tendresse amicale, bienveillance, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est d'ailleurs beaucoup plus excitant, en réalité.
beaucoup plus excitant de faire l'amour avec du consentement mutuel, un désir mutuel et une bienveillance mutuelle qu'avec des petits jeux de pouvoir malsain, de domination, contrôle, on se dispute, on se réconcilie, des trucs un peu chelous, quoi. Vous voyez ? Qui ne découlent pas d'un vrai amour, désir, empathie, bienveillance, amitié. Bon, on a le signe du Sagittaire, peut-être ce signe peut vous parler, on vous parle du mois de décembre. On vous dit que c'est possible que vous ayez de plus en plus de désir en ce mois de décembre pour l'autre, à nouveau. Non plus vous de façon en dépendance, ou même en... Je sais pas si c'est en domination, contrôle, passionnel aussi, sexuel, un peu intensité toxique, mais plus en optimisme en fait. Genre un petit peu en côté peace and love, on va se retrouver, ça va être cool et ça va être sympa et ça va être excitant. En aventure, vous voyez, ça va être l'aventure, ça va être le fun. Bon, par contre, l'autre, lui, peut-être il retrouve sa libido pour vous, pas pour elle, pour la tierce. Mais par contre, je pense qu'il y a une notion quand même de savoir c'est quoi qui est toxique. En fait, l'apprentissage, c'est les injonctions, les interdictions et les obligations. Alors qu'on fait de mal à personne si on a envie de faire l'amour avec quelqu'un, discuter avec quelqu'un, être ami avec quelqu'un, avoir certaines idées, faire avancer le monde et les choses et les idées. Vous n'étiez peut-être plus très passionné par ce que vous faisiez ou dans des projets, et on vous parle de retrouver un optimisme en ce mois de décembre. Et encore une fois, cet automne et cet hiver is the new été, quoi. Je fais que le dire depuis le mois de octobre-novembre. Mais franchement, les choses se débloquent maintenant, en fait. Oui, là, en pleine automne-hiver, normalement, de la dèpre, des fêtes de famille, de Noël, oh là là. Quel enfer sur Terre aussi. Non, mais on peut apprécier les gens, mais les injonctions générales... Écoute, c'est pas ça la vie, quoi. En tout cas, c'est pas ça le kiff, hein. Oh là là, les films de Noël, mais... Bon, ça, c'est des trucs de meufs, mais de meufs un peu chiantes et connes, non? J'aime bien d'autres films, personnellement. Putain, c'est même mon enfer sur Terre. Tu veux me faire chier, tu me poses devant un film de Noël, quoi. Sur la même personne, quoi. Sur la même ambiance, quoi. C'est... Tristan a rencontré Candice au marché de Noël dans son village natal. Putain. Ah là 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 là, ils vont élever des rennes ensemble. Oh là là, putain, j'en peux plus, quoi. Bref, je regarde même pas tellement je peux pas. Bon, on a le signe de la Vierge. Peut-être que ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de septembre. Bon, ben forcément, il y a des vierges qui adorent, quoi. La Vierge, la mère à l'enfant ou l'homme à l'enfant. La maternité, là. Oh là là. Sagesse, ordre de réserve, manie, anxiété. Bon, bah écoutez, il y en a. Mais je me demande, pour moi, les vierges, c'est des faux coincés du huc. Et qui sont sur le parental et tout. Ouais, pas du tout. C'est juste qu'ils sont sous emprise d'une relation toxique depuis trop longtemps. Donc, on a peut-être une personne du signe de la Vierge qui est en mode sagesse, réserve et tout. Gna. Mais bref, bon, de votre côté, vous pourriez aussi rebasculer dans la réserve aussi, en mode, on va peut-être pas être passionné, optimiste et tout. Ouais, vous mettriez des limites à cause des gens, peur de pas réussir, peur du social, le regard de je sais pas qui. Donc on se met des limites, on est dans l'anxiété, on se dit attends, on va pas tout dire, on va pas tout faire non plus. Une heure de l'âme, non, grosse remise en question. Vous avez plus envie d'être réservé, sage, chut, dans les codes, gna, et anxieux. Non. Et on a des vierges là, oh là là, alors je sais pas qui est vierge et tout, mais il y a des vierges qui sont remises en question totale. C'est la dèpre en fait, se dit putain, mais c'était pas du tout le rôle de ma vie de faire des enfants en fait, ou d'être dans un couple pour ça. À la rigueur, tu fais des enfants parce que t'as envie de faire des enfants, tu veux enfanter, t'es une femme, ou je sais pas, t'es un homme et je sais pas si t'adoptes ou tu fais de la coparentalité avec de la GPA, avec je sais pas qui. Bon, écoutez, chacun ses délires, mais finalement, le rôle de la life, d'avoir des enfants, ou alors d'être maniaque à la maison, je suis la fée du logis. Quel enfer sur Terre. Donc, grosse remise en question chez tous les vierges et les parents et les fées du logis au foyer. Et on vous a vendu ça en plus depuis quelques années. Ça me fait penser, tout le monde était à fond sur son lieu de vie. Ce qui est bien d'avoir son lieu de vie, mais un lieu de vie à soi. Parce que sinon...
Franchement, tu fais la jolie déco et t'as vu qui t'as sur le canapé là? Ou avec qui tu dois dormir? Ou avec qui tu ne peux pas aller dormir ou coucher et rigoler? Aïe, 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 aïe. Ouais, on a beau avoir une bonne déco, on préférait plus petit et moins bien décoré. Et peut-être pas d'enfants ou qui grandissent vite, plutôt que ça. Hein. On a la réconciliation. Ah non ou pas? Ah non, excusez-moi, c'est trop pour des vierges de se remettre en question là-dessus. Donc il y a des personnes qui sont en mode non. Non, là, ça m'angoisse ce que tu me racontes. Laura, arrête. Non, j'adore mes enfants, faire la fête du logis, la déco qu'on a acheté. Putain, j'ai acheté un beau canapé. Dans quoi je vais me retrouver? Ça va être un petit thé demi-teux. Je vais même devoir faire de la colocation. Non, vas-y, non, s'il te plaît. J'adore. Je me réconcilie avec ma part parentale. Vite, faisons des enfants. Quelqu'un veut faire un enfant avec moi. J'adore mon conjoint pour faire les enfants. Mes parents sont géniaux. J'adore la matrice et tout. Ah là 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 là. Ouf. L'anxiété de la non-vie commune, tout ça, quoi. Surtout, c'est le lieu de vie, quoi. C'est l'anxiété financière et dans quoi on va se retrouver et tout. Mais bon, dans une colocation, t'as ta chambre à toi, bon, c'est vrai que c'est plus pénible, mais des fois, franchement... Des fois, c'est des sas par lesquels on doit passer avant de mieux, hein, avant d'avoir son chez-soi à soi, mais je comprends, hein, certains, c'est l'anxiété totale. Bon, donc on va se réconcilier avec les parents, les enfants, le conjoint accompagné et la matrice, tout ça. Bon, de votre côté, je crois que vous voulez pas, en fait. Vous êtes en mode, je veux pas me réconcilier avec la réserve, l'anxiété, la sagesse. Je veux me réconcilier avec l'optimisme, avec aller vers l'avant, avec le mois de décembre qui est on fire, là. Avec la sexualité, avec l'autre, avec le kiff, avec des nouvelles idées et tout. On laissera les vierges et les parents ensemble. Non mais c'est vrai, mais soyez coparents, putain. Mon conjoint, il veut partir et me laisser les enfants, mais trouvez un autre coparent et faites... si tu t'en occupes de un, tu t'en occupes de deux, et puis faites des coparentalités. Et laissez les gens qui ont envie d'être célibataires... faire leur life ensemble et de partir et de kiffer, non? Non, mais qu'est-ce que vous kiffez l'enfant? Vous aimez le lieu de vie? Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Bref. L'énergie tierce. Oula, triangulaire, jalousie, dépendance. Alors là, on a l'énergie tierce qui est échec et mat. Donc on a la tierce... Ouais. Alors, donc, l'autre voit maintenant... La toxicité en face, c'est la tierce. C'est clair. Elle, tout ce qui lui importe, c'est que ce soit bien rangé les enfants, mais ça se comprend parce qu'elle est en pétage de câble total. Mais lui, il n'a pas envie d'être avec. Mais peut-être il pourrait vous identifier, vous, comme la tierce personne. Vous êtes toxique. Vous ne voulez pas qu'il ait des enfants ou qu'il reste avec ses enfants ou ses parents. Mais non, mais c'est pas qu'on veut pas que tu aies des enfants. Mais est-ce que tu t'éclates vraiment ? Et puis, franchement, tes parents, mais fais ta vie sans, et puis, je sais pas, donc, bon, peut-être vous seriez identifié, soi-disant, comme la tierce personne, mais je crois pas. Peut-être que l'autre est en train de se demander, la sagesse, c'est peut-être, est-ce que c'est pas que je sois heureux, en fait? Est-ce que mes enfants ne préféreraient pas que je sois heureux, et que je leur donne de l'argent, bien sûr, pour qu'ils survivent, hein, que la tierce s'en occupe, plutôt qu'ils soient avec et malheureux? Donc, et puis vous aussi. Donc là, il y a une notion aussi de sortir d'une triangulaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne en face de vous qui veut pas deux personnes. Ah, mais il veut pas surtout deux personnes en infidélité, cachée, tromperie. Mais est-ce qu'il veut une triangulaire, par contre? Genre un trouble ou une double vie, un polyamour. Donc on a une personne en face de vous, là, qui élimine tout ce qui est tierce. Et ça peut être son conjoint, mais comme ça peut être vous, selon sa propre sagesse. Ça peut être son anxiété, ou ça peut être des gens, des peurs. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut arrêter de se mentir à soi-même et mentir aux autres. Voilà, ça c'est bien. Sur ce qu'on kiffe ou qu'on kiffe pas, et qui on kiffe pas, et pour faire quoi ou pas. On a le monde, et j'ai l'impression qu'on a une personne en face de vous qui est plus en mode, je crois que j'ai envie de partir à l'autre bout du monde, voyager, rencontrer des gens, avoir des ambitions professionnelles, coucher avec plusieurs personnes. Ouais, on n'est pas sur la Vierge, hein. On n'est pas sur à la maison, élever des enfants et coucher qu'avec une personne et pour faire les enfants et chut. Parce qu'il y a les enfants quand même. Aïe, 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 je crois pas, quoi. Bon, grosse remise en question chez une personne en face de vous,
qui... Mais je sais pas si c'est vraiment pour coucher avec vous, hein, pour être passionné avec vous. Peut-être c'est juste pour un travail, une mission de vie, des voyages. On a l'empereur. On a l'autre en face de vous pour l'instant qui veut pas bouger, qui est très optimiste pour la suite de sa vie, qui veut se réconcilier avec vous. Hein. Pour moi, c'est avec vous qu'il veut se réconcilier. Mais peut-être, honnêtement, c'est peut-être juste pour des... Vous avez des mêmes ambitions professionnelles, même style de lifestyle, de vie et d'envie. Ou pas, ou plus. Ou en réalité, le passionnel. Passionnel, ça fait genre, tu sais, tu te sautes dessus et c'est sauvageon. Mais en réalité, je trouve pas que ce soit très excitant, moi, personnellement. Non, le non-consentement n'est pas du tout excitant. En plus, si c'est pour s'embrouiller sur des trucs, c'est parce que tu t'es embrouillé sur des trucs, en vrai. Ou que tu essaies de te motiver, tu sais. Comme tu veux, quoi. Tu essaies de te motiver parce que la personne ou l'ambiance te motive pas de fou, tu vois. On a le chakra sacré, bien-être, sexualité. Ouais, je crois que c'est ça. Écoutez, on a beaucoup de cartes ici nous disant que l'autre est tourné vers l'avenir, des aventures, une réconciliation avec vous, l'envie de réussite, de succès, de monde, d'ambition, de voyage et d'une sexualité saine, qui n'est pas forcément genre passionnelle, qui est, je pense, bienveillante et douce et excitante, comme ça. Allez, dispute. Ah, il veut quand même des conflits? Il veut quand même des conflits pour que ce soit un petit peu excitant de se réconcilier? Oui, ben on sera peut-être pas d'accord sur quel voyage, où ça? Quel restaurant? Putain, les gens ont des problèmes, hein. Pendant que d'autres galèrent avec les enfants et l'argent, bah oui, mais bon, c'est vous qui avez voulu en faire, hein. Bon, ou qui voulaient pas juste payer, et puis ceux qui ont envie d'être coparents s'éclatent dans la coparentalité, et puis les autres se cassent, et puis ont payé. On leur demande de l'argent, non? On n'est pas obligé de rester, si? Si, parce que les enfants, après, sont mal élevés. Ben, ils sont élevés par des femmes parents et des hommes parents, voilà, qui aiment bien faire ça. Donc, l'autre ne veut plus de la tierce ou plus de triangulaire. Il veut des rencontres, du succès, des voyages et de la sexualité qu'il estime saine. Avec un petit peu de conflit sur des sujets l'age, pas des gros sujets de vie, en fait. Donc, la tierce, elle va peut-être se remettre en question. Elle va essayer de se réconcilier avec, évidemment, parce que... Mais pourquoi elle veut se réconcilier avec? Pour les gosses, c'est pour l'argent, c'est pas pour coucher. Donc, qu'est-ce qu'elle nous saoule, elle? Qu'elle trouve quelqu'un d'autre, qu'elle trouve un coparent pour coucher, s'occuper des enfants, et ils sont très contents ensemble. Bon, de votre côté, on vous annonce beaucoup de réussite. Vous êtes en grosse remise en question, vous voulez plus faire dans la réserve, l'anxiété, la soi-disant sagesse sociale. Vous aurez plus de tierces, plus d'obstacles. On vous parle d'être optimiste, de vous réconcilier avec les bonnes personnes, d'aller vers beaucoup de réussite, beaucoup de monde, de la sécurité, de l'ancrage, du plaisir. Bon, il y aura toujours des conflits avec des gens, les vierges, là. Ah, les vierges, ils sont pas contents. Qu'ils soient vierges ou pas vierges, hein. Ici, c'est la synthèse de la personne effarouchée, en mode j'enfante, je suis parent avant tout. Je suis à la maison, la sécurité financière et chut-chut, c'est la réserve. Et la sexualité, c'est avant tout pour faire des enfants et s'occuper de ça. Et voilà. Et je suis très anxieux à l'idée de dire et de faire et de vivre autre chose. Donc eux, c'est sûr que... mais peut-être, on a peut-être des vierges et énergies comme ça qui voudraient se réconcilier avec vous. Ah ben tu m'étonnes, ils en ont soupé de ça, ils se disent c'est nul en fait. C'est moi qui suis karmique et en dépendance affective, matérielle et sociale et financière, dans de la mauvaise relation. En plus, je couche pas, je m'éclate pas. Qui veut se réconcilier avec vous, en amour, un vierge, ou en amitié, en travail. Mais vous, peut-être, vous dites, si c'est pour faire la vierge, reste chez toi, occupe-toi des gosses, et les mêmes discours que tout le monde. Cultive la matrice, fais en sorte que le monde soit rance et chiant. Et sur des... Non, pas trop grand-chose à se dire sinon. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle soirée, je vous dis à demain. Au revoir.